Vous allez me suivre. Vous allez venir vous asseoir ici, les jambes face à moi, s'il vous plaît. Pour la radiographie du coude, c'est important de lever la table le plus haut possible parce qu'il va falloir que l'épaule et le coude du patient soient à la même hauteur. On va approcher mon sur. Pour la première radiographie, vous allez étendre votre bras sur la table. C'est ça. J'approche ça ici. Vous allez tourner ici votre poignet comme ça ici. Là, on voit ici que le patient ne peut pas appuyer son poignet, donc on va utiliser un petit coussin pour que le patient puisse appuyer son bras. Ça va être plus confortable pour lui. On va demander au patient de descendre son épaule pour vraiment avoir l'épaule à la même hauteur que le coude et qu'il n'y ait aucune flexion au niveau du coude. Donc, on vient se centrer directement dans le pli du coude. On essaie de se garder, je dirais, à peu près une main de lumière de chaque côté. On n'oublie pas de prendre la distance. Je me mets à 100 cm. Et on garde vraiment le coude de face. Donc, on essaie de garder ici le bras vraiment appuyé. Vous pouvez vous fier aussi au condyle du coude. Et on se centre au centre, bien évidemment. La ligne verte doit être vers l'épaule aussi. Donc, on met la lettre ici du côté du pouce, du côté externe. Descendez bien votre épaule. Parfait. Juste un petit peu. Parfait. Bougez plus. On va faire la première radiographie. Puis, vous pouvez relâcher la position. Pour la deuxième radiographie, on va se replacer dans la même position que vous étiez, donc on allonge le bras. Et puis, la seule chose qu'on va faire, on va tourner le poignet comme ça ici vers l'interne. Donc, on va faire la rotation interne. On s'assure ici que les condyles soient vraiment à 45 degrés. Ça a l'air bien. Encore une fois, on peut appuyer la main du patient sur un coussin pour que ça soit plus confortable pour lui. La ligne verte du côté de l'épaule. Parfait. La lettre encore du côté externe, qui est la lettre droite. Parfait, ne bougez pas. Parfait, vous pouvez relâcher la position. Pour la prochaine radiographie, on se remet dans la même position, le bras étendu. Par contre, pour celle-là, on va être obligé de descendre la table légèrement parce qu'on va faire la rotation externe. Donc, pour celle-là, le patient a vraiment besoin de se décaler vers l'arrière. On va essayer de tourner juste un petit peu plus votre bras. Vous pouvez venir tenir le coin de la table ici si ça peut vous aider. Et on va se pencher encore le plus possible vers l'arrière. C'est normal que le bras du patient ne puisse pas rester perpendiculaire à son corps. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est que l'angle, dans le fond, ici au niveau des condyles, soit à 45 degrés. Donc, on va tourner encore un petit peu plus le bras vers l'externe. Je vais descendre juste un petit peu plus ma table pour aider le patient à un peu plus tourner. Ça me plaît. Encore une fois, on va venir se mettre dans l'axe du bras. Au niveau du coude. Êtes-vous capable de juste un petit peu plus tourner votre bras? Oui, parfait. Ça, c'est bien.
Encore une fois, on se garde à peu près une main de lumière de chaque côté pour en avoir suffisamment. La lettre du côté externe. On n'oublie pas de toujours mettre la ligne verte au niveau de l'épaule. Ne bougez pas. Puis, parfait, vous pouvez relâcher la position. Encore une fois, pour cette position-là, il est important d'essayer de se dépêcher le plus possible de faire l'exposition parce que c'est très inconfortable pour le patient. Donc, pour la prochaine radiographie, on va mettre le bras à 90 degrés. Parfait. Pour celle-là, vous pouvez remonter la table encore une fois parce que l'épaule doit être encore à la même hauteur que le coude. Descendre un peu le bras. Et le poignet aussi doit être à 90 degrés pour celle-là. Pour éviter ici que les os de l'avant-bras se chevauchent. Et puis pour le centrage, pour cette radiographie-là, on vient chercher ici le condyle. Le condyle ici au niveau du coude et on centre à peu près à cet endroit. C'est normal ici que la lumière déborde un peu parce qu'il faut en prendre suffisamment ici au niveau de l'unérus et aussi en prendre suffisamment ici au niveau de l'avant-bras. C'est important aussi que le patient ait vraiment une bonne flexion de 90 degrés. Ici pour celle-là, la ligne verte va être encore au niveau de l'épaule. Et on n'oublie pas aussi de mettre le boomerang au niveau du coude. La distance aussi, on n'oublie pas de vérifier qu'elle est toujours adéquate étant donné que j'ai bougé la hauteur de ma table. Donc, comme je vous disais, ici, c'est normal de vraiment déborder. C'est à cause de la quantité d'humérus et d'avant-bras qu'on doit avoir. Donc, on met le boomerang ici pour filtrer le coude. La lettre en antérieur. Le patient doit vraiment garder le poignet en profil. Vous pouvez toujours lui mettre ici un petit coussin pour qu'il garde son avant-bras très droit. Donc, parfait. On ne bouge pas. Puis, parfait. Vous pouvez relâcher la position. Je vais aller vérifier la dernière radiographie qu'on vient de faire. Si toutes mes radiographies sont adéquates, ça va être terminé. C'est parfait. Les radiographies étaient toutes adéquates. Donc, moi, je m'envoie les images au radiologiste. Lui va s'occuper d'envoyer un rapport à votre médecin qui a demandé l'examen d'aujourd'hui. Parfait. Vous allez avoir des nouvelles d'ici 2 à 3 semaines. Bon. Parfait. Monsieur, je vais vous accompagner à la sortie. Vous pouvez passer une bonne journée.